La véritable puissance de Sukuna. Salut les amis, c'est Ryan. Petite vidéo aujourd'hui sur le roi des fléaux. Cette vidéo se décomposera en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons voir ses origines. Attention, il y aura des spoilers. Les origines de Sukuna. Ryomen Sukuna, ou encore le roi des fléaux, est l'un des principaux antagonistes du manga de Jujutsu Kaisen. Il est l'une, si ce n'est la plus grande menace auquel les exorcistes ont dû faire face. Il y a plus de 1000 ans, Sukuna était un humain, un exorciste devenu un démon double visage et possédant 4 bras. Durant l'âge d'or de l'exorcisme, une alliance entre les exorcistes a vu le jour dans le seul but de défaire Sukuna. Mais étant incapable de l'éliminer pour de bon, son corps est devenu une relique de classe S. Une relique sous forme de doigt au nombre de 20, chacun renfermant une partie du pouvoir de Sukuna. C'est alors qu'un jour, lors d'une attaque ciblant ses amis, Yuji Itadori mangea un des doigts de Sukuna, permettant à ce dernier de se réincarner dans le corps de Yuji, et c'est ainsi que Sukuna fut ressuscité pour assiéger le monde. Les pouvoirs de Sukuna. Dans tout le manga, seuls 2 personnages ont été désignés comme les honorés des cieux par l'auteur, Gojo et Sukuna. Sukuna est aussi surnommé le roi des fléaux. De plus, il est dit dans le manga que déjà en tant qu'humain, Sukuna était extrêmement puissant. Dans le scan 223, il était même surnommé l'exorciste le plus fort de son ère. Après avoir été scellé, Sukuna devint une relique de classe S, lui octroyant un nouveau pouvoir, celui de s'incarner dans les corps de ceux ayant mangé un de ses doigts. On a pu le voir avec Yuji et Megumi. Beaucoup des capacités de Sukuna nous sont encore inconnues. Toutefois, celles que l'on connaît déjà sont surpuissantes. Le sort inné de Sukuna est assez simple. Son pouvoir se consiste de 2 sortes d'attaques tranchantes, dissection et lacération. Une des 2 attaques tranchantes de Sukuna, dissection, constitue son attaque la plus simple, celle de base. Lacération est une technique dont la puissance varie en fonction de la puissance et de l'énergie occulte de la cible, de façon à la terrasser d'un seul coup. En plus d'instantanément démembrer et découper sa cible, Sukuna peut également l'incinérer. Il existe une variante de son sort inné appelée Kumo Ito, toile d'araignée en français. En appliquant lacération sur une surface telle une toile d'araignée, Sukuna la détruit entièrement. Sukuna maîtrise aussi le pouvoir des flammes. C'est durant son combat face à Jogo que Sukuna nous montre pour la première fois une nouvelle technique, Fuga. Ouais, je le dis en japonais parce que c'est toujours aussi stylé. En français, c'est ouverture, donc c'est moins classe quoi. Fuga est une technique consistant à matérialiser une flèche enflammée que Sukuna projette, un peu à la manière d'un archer, à une très grande vitesse, ne laissant aucune chance de survie à sa cible. L'extension de territoire. C'est face à Makora que Sukuna utilisera son extension de territoire à son plein potentiel, bien qu'il n'avait que 15 doigts. L'autel démoniaque est basé sur le même principe que son sort inné, en version grandeur nature. À l'intérieur, tout ce qui contient de l'énergie occulte est touché par lacération, tandis que tout ce qui n'en a pas subit le sort dissection, et ce sans interruption jusqu'à la disparition du territoire. L'autel démoniaque se démarque des autres extensions de territoire car elle n'est fermée par aucune barrière magique. En plus de cela, Sukuna va utiliser un serment qui a pour but de laisser une échappatoire à sa cible, augmentant ainsi la portée de son territoire à 200 mètres. La technique des 10 ombres. C'est en prenant possession de Megumi que Sukuna a dorénavant accès à la technique des 10 ombres de Megumi. Il l'utilisera notamment pour s'enfuir après avoir pris le contrôle de Megumi en invoquant Nue sous une version beaucoup plus grande et terrifiante, ainsi que durant le combat face à Yuruzu, incarné dans le corps de la sœur de Megumi. D'ailleurs, Sukuna tuera la sœur de Megumi avec la technique des 10 ombres afin de faire sombrer Megumi dans les ténèbres pour de bon. Pour finir, Sukuna est un être extrêmement puissant, le seul capable de rivaliser avec Satoru Gojo, le plus puissant des exorcistes. Rien que ça. Il est clair que nous n'avons pas encore vu toute la puissance du roi des fléaux. Cependant, une chose est sûre, il nous réserve encore beaucoup de surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like cette vidéo et abonne-toi, c'est ce qui soutient mon travail de fou, c'est la meilleure manière de m'aider, ça me ferait énormément plaisir, n'hésite surtout pas à commenter, j'ai grave envie de vous lire et de pouvoir partager avec vous dans les commentaires. On se retrouve bientôt, c'était Ryan, ciao.